Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey, François, je vais sortir mon téléphone cellulaire. Je sais que la nouvelle, vous la savez déjà, mais pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, parce que nous, on enregistre. Juste de sortir. Oui, nous, on enregistre le lundi, alors on vient tout juste de le savoir. Et tu sais que j'aime bien les Pats. Exact, puis moi, je les déteste. Alors, dans ce fameux scandale des ballons, Tom Brady a été suspendu pour 4 matchs et les Pats, eux, pour 1 million de dollars. Et ce que j'ai entendu dire également, c'est qu'ils perdent leur premier choix de 2016. Alors, on ne niaise pas. Donc, on a eu les preuves que c'était vrai. Oui, pour qu'on donne 4 millions, pas 4 millions, mais 4 matchs de suspension et 1 million aux Pats, c'est parce qu'on est sûr que c'est quelque chose de gros. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être qu'on donnerait plus. Ouais. Pas bon pour l'image, ça, Alex, hein? Non, je n'ai pas vérifié avant de rentrer en onde si mes Dolphins jouaient contre les Pats lors des 4 premiers matchs. Mais sais-tu quoi? Moi, tant qu'aller voir les Pats personnellement puis payer, j'aimerais mieux payer pour voir Tom Brady. On s'entend là-dessus. Ça, c'est sûr. Tant qu'à y aller. Hein. Mais en tant qu'amateur et sportif dans mon salon, il n'est pas obligé d'être là. Ça pourrait peut-être nous aider pour une petite victoire. François, d'abord, est-ce que tu as écouté le championnat des joueurs? Moi, je l'adore. Quel tournoi, Alex. Hein? Le 17e, on va en parler justement avec un de nos invités tantôt. Là. Quelle bataille se sont livrés Rickie Fowler, Sergio Garcia et Matt Kissner. Écoute, Kissner, il est bien... Je peux pas le dire, François. Oui, vas-y. Il est bien connu dans sa famille, mais moi, je le connais, puis toi aussi, parce qu'on est Nous, le dimanche, on l'écoute, le golf. On n'écoute pas le NASCAR, mais on écoute le golf. Puis même, c'était la fête des mères, dimanche, puis je peux te dire que sur la 55 pouces dans le salon, en background, c'était le golf qui était là. Écoute, j'aurais aimé ça pour Kissner. Hein? Jamais gagné un tournoi de la PGA. Moi, Kissner, j'y souhaitais. En fait, je vais être honnête avec toi, puis tu le sais, moi, je déteste Sergio Garcia parce que moi, je suis resté un Tiger Woods dans l'âme, là, puis j'ai pas aimé les commentaires qu'il a fait sur Tiger. Kissner, j'aurais aimé ça, mais Rickie Fowler, j'étais content aussi, seulement sa 2e victoire. Fowler, là, on en parle, mais comme tu viens de le dire, seulement 2 victoires sur le PGA Tour. Sa 2e victoire, c'est... Mais le gars, il a compris. Il a signé avec Puma. Des couleurs excentriques, souvent le orange. Il a fait des belles pubs à ESPN. Beau garçon. Populaire avec la jante féminine. Voilà. Et même la jante masculine. C'est un golfeur. Non, mais moi, je l'adore. Honnêtement, là... On en voit beaucoup sur les terrains avec les casquettes à la Rickie Fowler. Là. Donc, tu sais, Tiger part demain matin. Moi, je reste quand même au niveau... ça sonne, désolé. Je reste quand même avec Rickie Fowler et Rory McIlroy. Ce sont mes deux préférés. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a eu un petit écart de conduite. Dustin Johnson est un joueur que j'aime beaucoup. Oui, mais tu sais, s'il peut revenir... écoute, mauvais jeu de mots, s'il peut revenir sur la track, mais quoi qu'il en soit... Tu m'avais déjà mentionné que tu aimais bien sa conjointe, toi, également. Bien, tout le monde. Tu sais, ça reste Paulina Gretzky qui est sa conjointe. François, belle émission cette semaine. Oui, écoute, on parle de golf? On parle golf avec Étienne Papineau. Quel parcours pour le jeune homme, hein, Alexandre? Champion junior québécois dans l'équipe de développement du Canada. Et vraiment, là, il est dans la machine de Golf Canada. Donc, il représente le pays un petit peu partout à travers le monde. A déjà reçu plusieurs offres de la NCAA pour aller étudier aux États-Unis et pratiquer son sport avec les meilleurs en Amérique. Exact. Donc, Étienne va nous parler un petit peu de son parcours de golfeur et de ce qui s'en vient pour lui. Mais ça va être une entrevue très intéressante. Mais également, on va parler de baseball avec notre amie Nathalie Miclette. Écoute, c'est l'équivalent de Robert Legault, je pense. Oui. Ce sont des passionnés qui parcourent le Québec pour... écoute bien, là, faut t'aimer ça. Prendre des photos, t'impliquer au niveau des pirates ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son mari également est préfet de discipline, tout ça. Donc, en tout cas, belle émission. Pas besoin de te demander ce qu'ils font de leur été, eux autres. Non, exactement. Alors, on s'arrête 5 secondes. Nathalie en deuxième partie, mais au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Étienne. Je suis bien heureux cette semaine à Sport Express dans la première entrevue de parler golf avec le champion junior québécois et un visage qui commence à être bien connu au Canada, le Joannais Étienne Papineau qui est avec nous. Salut Étienne. Salut. Écoute, c'est le fun de te recevoir en studio. Tu es tellement tout le temps parti, soit à Québec, soit en Europe, soit au Mexique, soit aux États-Unis, qu'enfin on t'a en studio. Étienne, premièrement, félicitations, champion junior québécois pour la 2e année consécutive. Hein, merci. Pour toi et membre de l'équipe de développement Équipe Canada au golf. Parle-nous un petit peu, je sais que tu as été champion l'an passé de ta saison. Ça a été une saison de rêve pour toi? Ah oui, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que le début d'année était un peu plus difficile. J'avais travaillé fort sur mon processus durant l'hiver, puis les résultats n'étaient pas là au début de l'année. Mais écoute, j'ai été patient, puis j'ai vu un psychologue sportif qui m'a aidé énormément.
ça m'a aidé vraiment beaucoup. Puis, écoute, je me suis enlevé de la pression sur les épaules, c'est sûr. Qu'est-ce qui clochait avec toi? Tu dis qu'il a fallu que tu vois un psychologue sportif. Qu'est-ce qui cloche dans la tête d'un athlète pour avoir recours à un psychologue sportif? C'était ma première année sur l'équipe canadienne. Okay. C'est sûr, quand tu portes le logo, si tu veux vraiment performer puis tu veux faire honneur à l'équipe. Tu l'as sur le cœur, hein? Oui, exact. Tu veux faire l'honneur à l'équipe. Puis, écoute, c'est juste que ça ne marchait pas au début. Puis, je mettais vraiment de la pression avec cela. Puis, écoute, j'ai rencontré le psychologue sportif. Puis, ça a tout de suite débloqué. Ça n'a pas pris de temps. Puis, ça a tout de suite débloqué, je dirais, au championnat du monde au Japon. C'est là que ça a débloqué. Puis, pour le reste de l'été, écoute, je ne peux pas vraiment demander mieux que le reste de l'été. Parle-moi un petit peu de ton expérience. Championnat du monde de golf au Japon. Tu représentais le Canada. Comment ça a été là-bas? Écoute, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience à vivre dans ta vie, c'est sûr. Puis les gars, on s'avait vraiment préparé énormément. Puis écoute, on a quand même très bien fait. On a fini 7e en équipe. On était 16 pays exactement. Puis individuel sur 60, j'avais fini 15e. Fait que écoute, je ne peux pas vraiment demander mieux. C'était vraiment une super expérience. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois sur l'équipe nationale, l'équipe canadienne en golf? Écoute, il y avait un Québécois il y a 2 ans, Hugo Bernard. Puis quand il a débarqué, j'ai pris sa place. En 2014. Puis en 2015, cette année, je suis encore le seul Québécois. Fier représentant du Québec. Exact. Étienne, tu parlais un petit peu du hors-saison, plus en hiver. Est-ce que tu as la chance de jouer au golf quand même l'hiver? Est-ce que tu t'exiles aux États-Unis pour aller jouer ou c'est plus de l'entraînement en gymnase durant l'hiver? Écoute, avec les Canadiens, on a environ, je dirais, un camp d'entraînement par mois. OK. Souvent en Arizona. On est allé souvent en Arizona durant l'hiver. Puis écoute, ici, on a eu des tournois. Au mois de janvier, on est allé au Pérou. On a eu un tournoi. Au mois de mars, il y a 2 mois, on est allé en Argentine. OK. Puis, il y a, je dirais, environ 1 mois, on est allé au Mexique pour justement la qualification du championnat du monde qui se déroulera au Japon. Puis on a eu, que vous allez aller? Exactement. On s'est qualifié. Puis le Japon est au mois de juin prochain. Donc, Golf Canada vous prenne vraiment en main tout au long de l'année. Est-ce que tu as un programme d'entraînement également à respecter? Est-ce que tu dois aller au gym? Oui, exact. On a un entraîneur physique, on a un psychologue sportif, on a une nutritionniste, on a certainement des coachs de golf. Ouais. Écoute, c'est un super bon programme. Puis c'est plus pour un développement à long terme. Écoute, c'est sûr que ça ne t'aidera pas pour nécessairement une année, mais plusieurs années à suivre. Puis écoute, c'est un super bon programme. Puis c'est vraiment une superbe expérience d'être sur l'équipe canadienne. Étienne, j'avais entendu parler de toi beaucoup lorsque ma conjointe, Élise Paiement, qui est une professionnelle ici au Canada également, elle avait eu la chance de t'avoir dans l'équipe pour les Jeux du Canada à Sherbrooke. Puis elle m'avait dit, François, Étienne Papineau, s'il y a bien un jeune golfeur à surveiller au pays, c'est lui. Ça avait eu une bonne performance aux Jeux du Canada aussi. Ah, écoute, c'est sûr, c'est une autre expérience à vivre. Les Jeux du Canada, c'était au Club de golf Milby. Écoute, un club de golf assez incroyable, je dirais. Ouais. Puis notre équipe, on était super préparés, on avait une super bonne équipe. Puis avec les coachs, c'était super le fun, l'ambiance. Puis écoute, c'est une expérience à vivre dans sa vie. Là, c'est bien beau parler de golf, parler du sport que tu pratiques, mais il y a également les études dans tout ça, j'imagine. Comment on fait lorsqu'on est sur l'équipe du Canada en golf comme ça de combiner les études et le sport? Ça ne doit pas être évident tout le temps, hein? Non, effectivement, c'est pas tout le temps évident. Là, tu es au cégep? Oui, exactement. Je suis au cégep à Québec, collège Saint-Lawrence. Collège anglophone. Okay. En fait, je vais à ce cégep-là pour me préparer pour l'université américaine, pour jouer dans la NCAA. Ouais. Est-ce que tu as déjà des universités qui t'ont approché? Oui, exact. J'ai des universités. Bon, je parle à quand même beaucoup d'universités. Puis, j'ai pas fait ma décision encore, mais je peux te dire que la décision s'en vient très bientôt. OK. Ouais. Puis, parle-moi un petit peu de combiner études et sport. Est-ce que ça se fait bien quand même? Ou? Comme je te dirais, cette session-ci, c'est une session en ligne, cégep à distance. Vu que je suis souvent parti, écoute, c'est tough d'être à l'école, vraiment. Fait que, écoute, c'est ça, je fais des cours à distance, puis c'est sûr que c'est pas facile, mais il faut être vraiment autonome, puis suivre ses affaires. Là, on a su une grosse nouvelle pour la prochaine saison. Tu vas être maintenant à part entière du club de golf Pine Grove, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un des parcours, écoute, les plus difficiles, premièrement, là, au Québec. Et il y a déjà eu un tournoi de la PGA au Pine Grove également. Donc, est-ce que pour un joueur comme toi, de pouvoir avoir accès au terrain du Pine Grove comme ça, c'est avantageux pour toi? Oui, c'est sûr. Le club de golf Pine Grove, je pourrais dire c'est un des plus beaux terrains au Québec. Probablement non seulement pour en fait le terrain de golf normal, mais aussi le site d'entraînement. C'est un site d'entraînement incroyable. Puis pour le développement des jeunes, c'est sûr que c'est la place dans le coin ici.
je peux te dire... Bien heureux. Ah ouais, c'est sûr, je suis vraiment content de représenter le Pine Grove cette année. Là, la prochaine saison, c'est ta dernière saison chez les juniors cette année. Est-ce qu'il y a plusieurs tournois? C'est le circuit junior québécois que tu vas faire, j'imagine? Oui, pas ça nécessairement. Écoute, là, j'ai quand même des gros tournois qui s'en viennent. Comme je disais tantôt, on a le mondial au Japon dans un mois. Puis, écoute, j'ai vraiment des gros objectifs pour cet été. C'est quoi tes objectifs? C'est sûr que le championnat mondial, c'est sûr qu'en équipe, on voudrait l'emporter. Puis, au niveau individuel, je me suis fixé un top 10 au niveau mondial. Wow. Puis, au championnat canadien, c'est sûr que c'est ma dernière année junior. Là. C'est sûr que j'aimerais le remporter. Mais écoute, je vais travailler super fort. Puis, on va voir si les résultats vont venir. Qui sont tes plus grands adversaires au Canada? Est-ce que c'est d'autres Québécois ou c'est vraiment des gars d'un petit peu partout à travers le pays? Bien, écoute, c'est sûr qu'au Québec, on a une super bonne relève qui s'en vient. Écoute, mais c'est sûr aussi qu'il y a des super bons joueurs, comme des joueurs de Saint-Jean, Raphaël Lapierre-Messier, un super bon joueur. Le petit Ménard aussi, le frère de Raoul. Oui, Émile aussi, hein? un super bon joueur. Raoul en est tout un, mais il est plus junior. Raoul, c'est un exemple pour moi. En fait, Raoul est un amateur, un golfeur amateur super bon, puis il prend le meilleur amateur au Québec. Fait que c'est sûr que c'est un exemple pour moi. Puis au Canada, écoute, les gars sur l'équipe nationale avec moi, c'est sûr que c'est mes amis, mais en même temps, c'est mes compétiteurs. Puis c'est sûr qu'on se compétitionne tout le temps un et l'autre. Puis écoute, c'est sûr que c'est des super bons joueurs, mais je pense que si je travaille fort, je suis capable de remporter le championnat canadien cette année. Étienne, on a le droit à toute une performance de Rickie Fowler aux Champions ce week-end. Si j'avais à te demander s'il y a un golfeur là, dans la PGA que tu aimes t'associer ou que tu aimes regarder, que ce soit pour la technique, son comportement, sa façon d'être sur le terrain, est-ce que tu as un modèle dans la PGA? C'est sûr que tout golfeur aime Tiger Woods, ouais. Mais écoute... Même en dehors du terrain? Là, il s'est calmé. Peut-être pas toujours, mais écoute, Rickie Fowler, il a prouvé en fin de semaine que c'était pas fini. Hein? Ouais, hein? Écoute, il restait... Que ça commençait. Oui, c'est ça, exact. Il restait 5-3 à jouer, puis il était loin en arrière, puis il a montré que c'est jamais fini tant aussi longtemps que la balle n'est pas dans le trou au 18e. Puis, écoute, il a fait un retour incroyable, puis il l'a emporté en prolongation. Fait qu'il a prouvé que c'est jamais fini, puis il faut jamais lâcher. En terminant, parle-moi un petit peu le rêve de la PGA. Est-ce que tu y crois? Ah, c'est sûr que je vais travailler le plus fort possible pour me rendre là. Écoute, mais c'est sûr que les objectifs à court terme, c'est la NCAA. Puis après on va franchir les étapes tranquillement. Exact, étape par étape. Puis, mais c'est sûr que le grand rêve, c'est le PGA. Écoute, Étienne, on te le souhaite, hein, d'avoir un gars de la région, un Québécois qui pourrait se rendre là. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a entendu un nom québécois. On entend quelques Canadiens. Hein. David Hearn a bien performé ce week-end. Graham Dellett est très bon. Il y en a quelques autres. Mais d'entendre un Étienne Papineau à RDS, là, ou entendre un Étienne Papineau à NBC, je pense que ça serait une fierté pour tous les gens de la province. Donc, Étienne, je te souhaite une belle saison cette année à Pine Grove, une belle saison sur le circuit junior, dernière saison. Bonne chance au Japon. Merci beaucoup. Puis, si on n'a pas la chance de se revoir cet été ici en studio, on pourra se parler par téléphone pour faire un petit résumé de ta saison. Parfait. Merci beaucoup, François. Dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclato.com.
Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, lorsqu'on parle de balle, je suis dans mon élément. J'adore ça et cette semaine, on parle avec une passionnée qui est avec nous, Nathalie Miclette. Bonjour. Bonjour. Nathalie, sur les réseaux sociaux, un peu partout, on voit ton crédit photo de plus en plus parce que tu es la photographe. Et là, je veux que tu m'aides parce que, tu sais, des fois, tu as de la misère avec des noms. Donc, Ligue baseball majeure du Québec. Tu es la photographe, on voit tes belles photos passer un peu partout. D'abord, deux choses. Moi, je veux qu'on en connaisse un peu davantage sur Nathalie Miclette. Donc, d'abord, comment a commencé ta passion pour la photo? Mais ensuite de ça, une femme qui aime le baseball. Ton mari est là. Je comprends pourquoi tu t'es marié maintenant. C'est rare, on aime ça. Parle-nous un peu de tes deux passions. Bien, la photographie, j'adore ça, mais je n'avais pas trouvé vraiment mon style à moi. Puis avec le baseball, mon mari et moi, on suivait partout dans les stades à Ottawa, aux États-Unis. Mon voyage de noces a été une succession de stades de baseball. OK. Et j'ai commencé à faire de la photo là, et c'est là, de fil en aiguille, la passion s'est développée jusqu'à arriver à la Ligue de baseball majeure du Québec. Les gens ne le savent pas, mais à l'époque, bon, des expos, c'était les Lynx à Ottawa. C'était leur club 3A qui était là. Il y avait au Vermont, leur club A qui était là aussi. Mais honnêtement, les gens le font moins. On va souvent dans les stades de baseball majeur parce que depuis que les expos ne sont plus là, les gens vont aller voir les Red Sox ou encore les Blue Jays. Mais il y a de beaux petits parcs 3A dans la région de Boston, dans la région de New York également. Très, très beau à voir. C'est plus convivial. C'est pas la même ambiance. C'est vraiment plus familial. C'est centré plus autour des gens qui sont vraiment des spectateurs. C'est pas quelque chose qui est loin et froid. Oui. Les joueurs sont encore parlables, d'abord. Oui. Puis là-dedans, tu as des gros noms. Tu as des joueurs qui ont été repêchés. Quand tu vas dans le 3, dans le 3, peut-être un peu moins, mais souvent dans le 2A, souvent, ils vont passer du 2A au baseball majeur. Ils sont encore accessibles, fait que c'est le fun. Oui, il y a même des joueurs des Lynx que, quand on les suivait aux États, ils me reconnaissaient. Ils faisaient à la main. Oui, oui, définitivement. Parle-moi un peu maintenant de la Ligue baseball majeure du Québec. Comment c'est arrivé cette association-là également? Parce que c'est une ligue qui est en plein essor au Québec, on va se le dire. C'est du bon baseball également. Alors, tu as entendu parler de ça comment? En fait, mon mari est aussi dans l'organisation, sur le conseil exécutif et aussi préfet de discipline. OK. Donc, avec le président, puis tout ça, ma passion de la photo, l'idée a fait son chemin, puis j'ai commencé l'année dernière. Les joueurs doivent aimer ça, honnêtement, parce que tu es partout, tu es là, on te prend en photo. Ça doit être quand même une belle reconnaissance. Les joueurs doivent être contents, doivent participer à ça aussi. Oui, oui. J'ai fait 53 games l'année passée. 53? Oui. OK, on met du... tu connais bien Bob Legault, tu te promènes quand même pas mal. Tu fais du millage en masse? En masse. Puis, j'ai tous les joueurs sur mon Facebook. Fait que du moment où je reviens à une game, on traite les photos, on les met sur le site de la Ligue. Et puis après ça, je leur fais des petites faveurs, je leur en mets sur leur page à eux, des photos qui ne sont pas ailleurs. Donc, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu as des demandes spéciales avant chaque match? Est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent te voir ou ils savent puis ils te connaissent puis que tu vas les prendre vraiment ou tu sais, des fois au bâton? Essaie de me prendre, Nathalie, cette semaine, j'aimerais ça. Ça va arriver à l'occasion, mais la plupart du temps, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, de mon côté, je suis dans mon coin, je fais aussi ce que j'ai à faire. Puis je pense que le résultat est bon. On va parler des Pirates de Saint-Jean au cours des prochaines minutes, Nathalie, parce que tu les aides cette année. C'est une nouvelle équipe, ça va bien. Il y a eu leur premier match en fin de semaine passée. Mais parle-moi un peu de la Ligue. C'est une belle ligue, puis ça se joue dans des régions où est-ce que le baseball est populaire aussi. Là. Très populaire. Thetford, ça attire beaucoup de monde. Sherbrooke aussi. Actonville, surprenant, mais... C'est à quel endroit où, à chaque année, à la Saint-Jean, c'est rempli, il y a des feux d'artifice? À Thetford, il y a quasiment 10 000 personnes qui rentrent là-dedans? Ouais. Il n'y a pas grand monde. Écoute, moi, j'en ai fait des parcs de balles au Québec. Je ne savais même pas qu'il y avait un parc de pas loin de 10 000 personnes au Québec. Oui. C'est un secret très bien gardé. Impressionnant là, quand tu vois ça. Toi, c'est sur le terrain, là, c'est rempli. Là. Vraiment, c'est familial, là, des feux d'artifice. Maintenant, cette année, nouvelle équipe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je les appelle les Pirates, mais ils ont un nom un petit peu plus complexe. Il y a un beau partenaire là-dedans. Les Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Exact. Qui s'impliquent avec les jeunes aujourd'hui. C'est beau de voir ça. C'était leur premier match la semaine dernière. C'est quoi ton rôle au sein de l'organisation? En fait, je suis relationniste. OK. Fait que les médias, même je fais un peu de marketing, je gère la page Facebook. Je m'implique un peu partout. Mais tu ne délaisseras pas les autres équipes pour autant. Mais non.
Donc, non, on s'attache. oui, ça c'est vrai. Il y a s'attache, oui. il y a des gens que ça fait longtemps qui sont dans cette ligue-là. Vous devez tous vous connaissez également. C'est un petit cirque. On parlait de Bob Legault, c'en est un qui est relationniste également dans cette ligue-là. À un moment donné, il y a des, si tu as des questions ou des choses comme ça, tu vas en savoir davantage sur l'équipe adverse qui va jouer contre les Pirates. Tu veux préparer ton communiqué, ça se fait bien aussi, là. Oui, oui, effectivement. Parle-moi un peu de la saison 2015 de nos Pirates, parce que c'est une équipe d'expansion, mais c'est quand même des joueurs établis, là, on va se le dire. Ce ne sera pas une année où on risque de finir dans le fond du classement. Là. Ça va être très surprenant. Oui, ça va être une belle saison de balle qu'on va avoir ici. Oui. Parle-nous-en un peu. Bon, on en a eu la preuve la semaine dernière au match d'ouverture. François Lafrenière qui a lancé, très bien lancé. On a remporté 2-0. Un gars d'organisation des des Braves, oui, c'est ça. Oui, Francis Michel qui est un vétéran. Un excellent joueur, oui. le MVP de l'année dernière. Là. Donc, ça a bien été. Il y avait quand même du monde. Honnêtement, ça m'a surpris, Nathalie, quand tu m'as parlé de ça hors d'onde. 200 quelques personnes. Oui. C'était la fin de semaine de la fête des mères. Moi, il aurait fallu que je n'avais pas assez d'air lousse pour aller là. Ça te donne une idée, puis je suis un passionné de baseball. Donc, pour qu'il y ait 200 quelques personnes qui se déplacent, c'est preuve que dans les soirées chaudes et humides cet été, il va y avoir du monde à Saint-Jean. Ah oui, effectivement. C'est très attendu. Je pense que Saint-Jean est prête pour avoir un nouveau club senior. Fait que on va être là. Et les Pirates, c'est synonyme de baseball dans la région aussi, on va se le dire. On n'a pas cherché trop longtemps pour trouver un nom. C'était quand même Pirates est synonyme de baseball dans la région ici. Si on va aller voir ces matchs-là, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez, tu sais, habituellement, bon, au hockey, quand c'était les Chiefs, c'était le vendredi soir, c'était au Colisée. Est-ce que vous avez une journée précise où vous jouez le plus souvent? Est-ce qu'il va y avoir un classique où ça va se promener un peu? Les cédules, c'est difficile des fois de combiner avec les 9 équipes. Là. Mais non, il n'y a pas d'horaire précis. Il va en avoir le samedi, des fois le dimanche. Il y a un site Internet, par contre. Si on veut savoir... la page Facebook. Oui, exactement. La page Facebook des Pirates, Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean. Je l'ai eu. C'est la première fois que je l'ai, Nathalie. C'est grâce à toi. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Parle-moi un peu des joueurs, parce que sérieusement, ça va être du baseball excitant. Là. Ah oui, oui. Fais ta relationniste. Vends-moi les Pirates pendant 2 minutes. Mais en fait, c'est difficile pour moi de les vendre parce que je les connais vraiment. Je les ai vus jouer l'année dernière, étant donné que c'est une équipe d'expansion qui vient de Granby. Oui. J'habite à Granby. Donc, c'était dans ma cour. Là. Fait que les joueurs, je les connais bien. On a rapatrié un peu d'autres équipes. On va être une équipe championne. Oui, définitivement. Je pense que oui. On a reçu quelques joueurs ici cet hiver. Vous jouez dans un beau stade aussi, on va se le dire là, quand même. Est-ce que le train passe encore à 6h30? Oui. Ouais. Il a passé la semaine dernière. C'est un classique. C'est un classique. Tout le monde rêve de faire un circuit un jour sur ce train-là. Je ne sais pas si ça va arriver cette année, mais... Et en terminant, tes photos, parce que, écoute, c'est de magnifiques photos également. On peut les voir sur ta page Facebook à toi. Oui. Nathalie sur Miclette. la page Facebook aussi de la Ligue. Oui. Et sur la page des Pirates pour les photos plus spécifiquement des Pirates. Dernière question, parce que c'est assez important au Québec, on a des intempéries des fois, la pluie qui peut venir contrecarrer les plans également. Si, par exemple, j'avais l'intention d'assister à un match comme aujourd'hui, puis il pleut, c'est vraiment sur le site Facebook qu'on va avoir tous les détails concernant les parties remises, les cancellations et tout ça? Et le site de la Ligue aussi. OK, c'est quoi le site de la Ligue? lbmq.ca. Ton chum, il est préfet de discipline? Oui. Ça brasse-tu pas mal dans cette ligue-là? Y a-tu bien des suspensions? Les gars, les arbitres sont pas bons? Je suis pas au courant de tout, là. Il faut garder quand même. Surtout que cette année, tu as ta raison d'être avec les Pirates. Fait que je pense pas qu'il va tout te dire non plus. Non. On va garder un secret professionnel. Oui, on sépare les choses. Non, c'est correct. Mais quoi qu'il en soit, c'est des arbitres d'expérience, des joueurs d'expérience également. On va se le dire, il y a énormément de joueurs qui ont joué baseball élite, junior élite, qui ont été peut-être même repêchés. Des gros noms. En tout cas, je sais que pour avoir suivi Sherbrooke l'an passé, c'est de la bonne balle. Honnêtement, c'est un beau spectacle. Oui, c'est vrai. Puis c'est tellement convivial. Tu sais, au baseball, c'est ça, c'est une conversation. On regarde un lancer, on parle. Tu peux. Un hot dog. Voilà, une petite consommation. On ne boit pas trop parce qu'il faut conduire ensuite, mais on a des beaux parcs de balles. Nathalie, merci beaucoup. Belle saison des Pirates. J'aimerais ça qu'en collaboration avec François, avec Claude et tout ça, que tu nous envoies des joueurs parce que ça va nous faire plaisir d'en parler. Je vais vous en envoyer. Parfait. Merci beaucoup. Belle saison, puis au plaisir de se reparler. Merci. Merci.
François, tu sais que c'était la fin de semaine de la fête des mères. Moi, je dis la fin de semaine parce que oui, c'était dimanche. Oui, le week-end de la fête des mères. Il y en a plusieurs qui ont célébré ça samedi soir. Oui, samedi soir et également dimanche pour un brunch, mais c'est aussi bon de le faire le samedi que le dimanche. Hein? Voilà. C'est comme d'autres choses. Et tu ne l'as jamais aussi bien dit, Voilà. François. Et en fin de semaine, je veux juste saluer ma charmante épouse, Marie-André, parce qu'elle a couru le 5 km de la course du Grand Défi Pierre Lavoie à Québec. Ah, bravo, On en a Marie. beaucoup parlé. Il y avait des jeunes également qui ont Super. participé à ça. Alors, elle était à Québec avec la belle famille. Bravo. Je te félicite. Alors, c'est dit. Bonne fête à ta mère également, Alex. Oui, parce que nous, on tourne le lundi, vous le savez, et aujourd'hui, le lundi, le 11 mai, Oui. c'est l'anniversaire de ma maman. Bonne fête, maman, je t'aime beaucoup. Et je sais qu'elle nous écoute à la télévision de la Rive-Sud. Joyeux anniversaire. Voilà. Et samedi, tard en soirée, avait lieu la 11e course de NASCAR. Oui, oui, oui. Le SpongeBob SquarePants 400 en direct du Kansas Speedway, mon cher François. Et Jimmy Johnson, encore lui, qui a remporté sa 3e victoire de la saison. Il a devancé au classement des pilotes. En fait, il a devancé Kevin Harvick et le très excellent Dale Earnhardt Jr. Et sa marque bonus à côté au fil C'est d'arrivée. Richard qui a écrit ça. Ouais, je sais c'est quoi mon bonus, anyways. C'est la pub que j'ai fait pour les Montgolfières. Alors, tu sais, c'est pas. Je savais quand même. Jeff Gordon et Joey Logano complètent le top 5. Alors, François, le classement des pilotes, Kevin Harvick est le meneur. Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, est 2e. Jimmy Johnson est 3e. Joey Logano est 4e et Dale Earnhardt Jr. est 5e. Les 8 pilotes qualifiés, ça n'a pas changé parce que c'est Jimmy Johnson qui a remporté la course. Ouais. Donc, Johnson, Harvick, Logano, Keselowski, Kenseth, Busch, Hamlin et Earnhardt Jr. Et la fin de semaine prochaine sera consacrée à la présentation des courses toute étoile de la série NASCAR. C'est le Sprint Showdown, vendredi le 15 mai à 19h, suivi du NASCAR Sprint All-Star Race le samedi le 16 mai. C'est un peu comme le match des étoiles, ça, Claude? Voilà, ouais, c'est à peu près ça. Mais la prochaine course officielle, ce sera le samedi 24 mai à 18h. Ça, c'est une course qu'on connaît bien. C'est un classique, le Coca-Cola. Hein? Coca-Cola oui, 600. J'ai essayé de faire un jeu de mots. Coca-Cola 600 au Charlotte Moore Speedway à Concord, en Caroline du Nord. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la On semaine parle prochaine. boxe la semaine prochaine, hein? Oui, monsieur. Éric Baraque. Bye-bye.